L'amour est un sentiment connu de tous. C'est une part fondamentale de l'expérience humaine. Nous le recherchons, nous le chérissons, et parfois, nous le craignons. Cette émotion façonne nos vies de manière profonde, guidant nos décisions et colorant nos souvenirs. Il constitue le fondement de nos liens les plus significatifs, offrant réconfort et exaltation à parts égales. La quête de l'amour, sous ses multiples formes, est un fil conducteur qui tisse la trame diverse de l'humanité. C'est une quête qui commence dès la petite enfance et se poursuit tout au long de notre existence. Une reconnaissance silencieuse de notre besoin des autres. Cette importance universelle fait de l'amour un sujet constant dans l'art, la musique et la littérature, reflétant son rôle central dans notre conscience collective. La profondeur des relations amoureuses peut être véritablement étonnante. Ces liens vont au-delà de la simple compagnie ou de l'attirance passagère. Ils impliquent une interaction complexe de vulnérabilité, de confiance et d'histoires partagées, créant un lien unique entre deux individus. Dans cet espace, nous nous permettons d'être vus, avec nos failles et tout le reste, espérant acceptation et compréhension. De telles relations deviennent des miroirs, reflétant nos meilleurs et nos pires côtés, nous poussant vers l'épanouissement. L'intimité forgée dans ces partenariats peut être une source de force immense. Pourtant, cette profondeur même les rend aussi fragiles, susceptibles aux malentendus et à l'érosion du temps si elles ne sont pas soigneusement entretenues. C'est une danse délicate entre donner et recevoir, entre désir individuel et rêve partagé. Malgré son universalité, le sujet de l'amour, en particulier ses dimensions romantiques et physiques, reste souvent enveloppé d'un silence surprenant. Cette réticence s'observe dans de nombreux domaines de la vie, créant un tabou tacite. Nous pouvons discuter de l'amour en termes abstraits, mais les réalités spécifiques, personnelles et parfois désordonnées sont fréquemment évitées. Cet évitement peut rendre la navigation dans les complexités de l'amour plus difficile, car nous manquons d'espaces ouverts pour la discussion et l'apprentissage partagé. Le silence peut engendrer des sentiments d'isolement lorsque nous rencontrons des difficultés, nous faisant croire que nos luttes sont uniques. C'est comme si un aspect vital de notre condition humaine partagée était considéré comme trop intime ou peut-être trop explosif pour un discours ouvert. Même les institutions qui guident la vie morale et spirituelle, telles que les établissements religieux, peuvent manifester une certaine hésitation à aborder les subtilités de l'amour romantique. Bien qu'elles puissent parler d'amour divin ou d'amour familial, la nature passionnée, souvent déroutante, des relations amoureuses peut être mise de côté. Peut-être est-ce dû à un désir de se concentrer sur des préoccupations plus élevées, moins matérielles, ou à un malaise face à la force puissante, parfois perturbatrice, du désir humain. Cet évitement, cependant, laisse un vide en termes de conseils pour de nombreux individus cherchant à concilier leur foi avec leurs expériences émotionnelles les plus profondes. Les complexités des liens humains, avec toutes leurs épreuves et leurs joies, méritent une exploration réfléchie de la part de toutes les voies de la sagesse, y compris celles ancrées dans les traditions spirituelles. Les mécanismes psychologiques derrière l'amour sont d'une complexité fascinante, un mélange de biologie, d'histoire personnelle et de circonstances. L'attirance initiale implique souvent une évaluation rapide, presque inconsciente, de l'autre, mue par des facteurs que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Les neurochimiques jouent à leur rôle, créant des sentiments d'euphorie et d'attachement, un puissant cocktail qui nous rapproche de l'autre. Nos expériences passées, en particulier nos premières relations avec nos figures d'attachement, façonnent également nos schémas d'attachement, influençant qui nous attire et comment nous nous comportons dans nos relations amoureuses. Nous pourrions inconsciemment chercher à reproduire des dynamiques familières ou, à l'inverse, à guérir d'anciennes blessures à travers de nouvelles connexions. Comprendre ces processus sous-jacents peut offrir des éclairages précieux sur nos propres inclinations et comportements amoureux. En approfondissant, le processus de tomber amoureux implique souvent un certain degré d'idéalisation. Nous projetons nos espoirs et nos désirs sur l'autre personne, la voyant parfois non pas telle qu'elle est, mais telle que nous voudrions qu'elle soit. Cette phase initiale peut être enivrante, remplie de découvertes et d'un sentiment de possibilités infinies. Cependant, à mesure que la relation mûrit, la réalité finit par s'imposer et le vernis initial peut s'estomper, révélant les aspects plus ordinaires et parfois difficiles de notre partenaire. C'est à ce moment-là que commence le véritable travail de l'amour, le choix conscient d'accepter, de comprendre et de naviguer à travers les différences.
La transition de l'engouement à l'amour durable exige plus qu'un simple sentiment. Elle demande des efforts et une volonté de confronter les imperfections, tant chez notre partenaire qu'en nous-mêmes. Il y a un danger significatif à aimer de la mauvaise manière, une manière qui n'est pas éclairée par la conscience de soi ou une compréhension réaliste des relations. Un amour mal avisé peut se manifester par la possessivité, une tentative de contrôler l'autre par insécurité. Il peut aussi apparaître comme une dépendance malsaine, où le sentiment de soi devient entièrement enchevêtré avec le partenaire, menant à une perte d'identité individuelle. L'amour peut aussi être mal orienté s'il est basé uniquement sur des qualités superficielles ou des attentes irréalistes, conduisant à une déception inévitable. Apprendre à bien aimer implique de cultiver le respect de l'autonomie de l'autre et de favoriser une connexion qui soutient la croissance mutuelle plutôt que de l'étouffer. Cela exige une évaluation honnête de nos propres motivations et un engagement envers des limites émotionnelles saines. L'influence du cinéma occidental et des médias populaires en général sur nos perceptions de l'amour ne peut être sous-estimée. Les films présentent souvent des récits d'amour hautement romancés et souvent irréalistes. Ils peuvent dépeindre le coup de foudre comme la norme, ou suggérer que le véritable amour surmonte tous les obstacles sans effort soutenu ni compromis. Ces représentations peuvent créer des modèles peu utiles, nous amenant à attendre des grands gestes et une passion perpétuelle, tout en négligeant les actes de soin et d'engagement plus discrets, plus quotidiens, qui soutiennent les relations à long terme. L'accent cinématographique, mis sur les débuts spectaculaires de l'amour, plutôt que sur son entretien continu, peut nous laisser mal préparés aux réalités quotidiennes du couple. Nous pouvons alors juger nos propres relations, parfaitement normales, comme étant déficientes, simplement parce qu'elles ne reflètent pas le drame exacerbé du grand écran. Aimer et être aimé sincèrement apporte une force indéniable et un sens plus clair de la direction dans la vie. Lorsque nous nous sentons solidement attachés et valorisés par un autre, cela fournit une base stable pour affronter les défis du monde. Ce lien de soutien peut agir comme un tampon contre le stress et l'adversité, favorisant la résilience. Savoir que quelqu'un se soucie véritablement de notre bien-être peut nous insuffler du courage et nous motiver à poursuivre nos objectifs avec une plus grande détermination. Comme le suggérait le sage Imam Ghazali, l'acte d'aimer et d'être aimé renforce mutuellement la force. Ce n'est pas simplement une réception passive d'affection, mais un échange actif qui fortifie les deux individus impliqués. Cette autonomisation mutuelle est une pierre angulaire d'une relation épanouie. La perspicacité de l'imam Ghazali souligne une vérité profonde. L'amour est une force dynamique. La force, tirée du fait d'être aimé, nous encourage à aimer plus pleinement en retour, créant un cercle vertueux. Ce renforcement réciproque permet aux individus au sein de la relation de grandir, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. La sécurité d'être aimé permet de prendre des risques, d'explorer de nouvelles facettes de sa personnalité et d'être plus ouvert et généreux. Inversement, l'acte d'aimer un autre, d'investir émotionnellement et d'offrir son soutien, cultive l'empathie, la patience et la compassion en soi. Cette interaction construit un réservoir de force collective qui aide à naviguer dans les hauts et les bas inévitables de la vie, offrant un sens du but qui s'étend au-delà de soi. L'importance de maîtriser nos émotions dans le contexte d'une relation amoureuse est primordiale. Les émotions sont puissantes, et bien qu'elles soient essentielles à l'expérience de l'amour, des sentiments non maîtrisés peuvent mener au trouble et à l'incompréhension. La passion, la jalousie, la colère ou même une joie débordante, si elles ne sont pas gérées avec conscience, peuvent obscurcir le jugement et provoquer des actions ou des paroles regrettables. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas supprimer ses sentiments. Elle implique plutôt de les reconnaître, de comprendre leurs origines et de choisir comment y répondre de manière constructive. Cette autorégulation permet une communication plus réfléchie et une plus grande capacité à compatir à l'état émotionnel d'un partenaire, favorisant une connexion plus stable et harmonieuse. Aux côtés de l'intelligence émotionnelle, la rationalité joue un rôle crucial dans le développement d'un amour sain et durable. La raison nous permet de prendre du recul par rapport à l'intensité immédiate de nos sentiments et d'évaluer les situations avec plus de clarté. Elle nous aide à résoudre les problèmes en collaboration, à négocier les différences équitablement et à faire des choix conscients qui s'alignent sur le bien-être à long terme de la relation. La rationalité peut tempérer les attentes irréalistes et nous aider à distinguer l'engouement passager de l'amour véritable et durable. Elle nous encourage à apprendre de nos erreurs passées,
à communiquer efficacement nos besoins et à apprécier les complexités de notre partenaire. L'équilibre entre l'émotion sincère et la raison lucide est la clé pour naviguer avec succès dans le paysage complexe de l'amour. Il y a une distinction profonde à faire concernant l'essence humaine, souvent conceptualisée comme l'âme, qui peut être comparée à une source de lumière intérieure. Cette âme est considérée comme distincte du corps physique, qui est son réceptacle temporaire, et même du fonctionnement quotidien de l'esprit, qui traite les pensées et les sensations immédiates. L'âme, dans cette perspective, représente notre moi le plus profond, le plus authentique, un noyau d'être qui recherche la connexion et le sens au-delà du matériel. Lorsque nous parlons d'aimer quelqu'un profondément, c'est souvent à cette connexion au niveau de l'âme que nous aspirons. Une reconnaissance d'une valeur et d'une beauté intrinsèques chez l'autre qui transcendent les apparences superficielles ou les humeurs passagères. Cette lumière intérieure guide notre capacité à une empathie profonde et à une considération inconditionnelle. Le corps sert de moyen par lequel nous expérimentons le monde et interagissons avec les autres. Mais c'est l'esprit ou l'âme qui l'anime avec un but et un sentiment plus profond. Bien que l'attraction physique et les activités partagées soient des composantes importantes des relations amoureuses, un amour qui dure touche souvent cet aspect plus éthéré de notre être. C'est l'alignement des valeurs, le cheminement spirituel partagé ou le simple réconfort de connaître l'essence intérieure de l'autre qui forge les liens les plus forts. L'esprit, avec sa capacité de pensée et d'analyse, nous aide à naviguer dans ces connexions, mais c'est l'âme qui aspire à un amour à la fois vrai et éclairant. Un partenariat qui nourrit cette lumière intérieure plutôt que de l'obscurcir par le conflit ou la négligence. Il est donc essentiel, dans la quête d'un amour épanouissant, de ne pas se laisser dominer par nos pulsions plus primales ou nos passions fugaces. Bien que le désir et l'attraction soient des parties naturelles et intégrantes de l'amour romantique, leur permettre de dicter nos actions sans le filtre de la sagesse peut conduire à des choix qui sont finalement nuisibles pour nous-mêmes et pour les autres. Les décisions impulsives, motivées par un engouement momentané ou des réactions émotionnelles non maîtrisées, peuvent faire dérailler les relations et causer une douleur importante. L'attrait de la gratification immédiate peut éclipser les efforts plus patients et réfléchis nécessaires pour construire quelque chose de durable et de significatif. La véritable force en amour ne vient pas de la soumission à chaque caprice, mais de la compréhension de nos impulsions et du choix d'un chemin guidé par des valeurs plus profondes. En fin de compte, le chemin pour bien aimer implique de lutter pour la victoire de la raison et du choix conscient sur les impulsions indomptées. Cela ne signifie pas une approche froide et sans émotion des relations, mais plutôt une intégration du cœur et de l'esprit. La raison nous permet de comprendre nos émotions, de communiquer efficacement et de faire des choix qui honorent à la fois nos propres besoins et ceux de notre partenaire. Elle nous permet de voir au-delà du moment immédiat, de cultiver la patience, le pardon et l'engagement. Lorsque la raison guide nos passions, l'amour est moins susceptible de devenir une source de chaos, et plus susceptible d'être une source de force durable, de croissance mutuelle et de joie profonde. Cette approche réfléchie permet à la lumière de l'âme de transparaître, favorisant des connexions à la fois profondes et sages.